Le calme apparent qui règne dans les couloirs de l'Institut n'est qu'une façade fragile derrière laquelle une tension sourde ne cesse de s'étendre, comme si chaque mur absorbait les secrets qui viennent d'éclater et refusait désormais de les contenir davantage. Depuis la décision prise par Solène, les regards se font plus lourds, les silences plus pesants, et les interactions perdent leur légèreté habituelle. Solène avance avec détermination, mais cette assurance n'est qu'une construction fragile destinée à masquer le tumulte intérieur qui l'habite. L'image de la sacoche ne cesse de revenir dans son esprit, avec ses billets rangés de manière presque clinique, comme si leur organisation même cherchait à dissimuler une origine trouble. Peu à peu, l'évidence s'impose à elle, non pas comme une révélation brutale, mais comme une vérité lente et implacable qui refuse d'être ignorée. Dans ce processus, les paroles d'Alice continuent de résonner avec une insistance presque douloureuse. Sa sœur lui avait demandé de rendre l'argent, de ne pas franchir une limite dont les conséquences seraient impossibles à maîtriser, mais Solène ne parvient plus à adopter cette posture de retenue. Plus elle réfléchit, plus elle ressent la nécessité d'agir, convaincue que détourner le regard reviendrait à devenir complice d'une situation qu'elle juge profondément injuste. De son côté, Alice traverse une forme de déséquilibre intérieur qui la déstabilise davantage qu'elle ne l'admettrait. Ce n'est pas uniquement la peur de voir Solène provoquer une réaction incontrôlable, mais aussi la sensation troublante de se transformer elle-même au contact de cette dynamique. Elle perçoit en elle une dureté nouvelle, une impulsivité qu'elle ne reconnaît pas, et cette évolution lui renvoie une image qu'elle refuse d'accepter. Lorsqu'elle exprime son besoin de prendre de la distance, ce choix s'inscrit dans une tentative de préservation personnelle plutôt que dans une volonté de rupture. Elle comprend néanmoins que cette prise de recul introduit une fracture qui pourrait ne jamais se refermer complètement, mais elle considère ce sacrifice comme nécessaire pour ne pas se perdre elle-même dans un conflit qui la dépasse. Face à cette prise de position, Solène ressent un isolement immédiat, presque physique, comme si le lien qui la rattachait à sa sœur venait de se distendre brutalement. Pourtant, loin de l'affaiblir, cette solitude agit comme un catalyseur, renforçant sa conviction d'être dans son droit. Elle cesse de chercher l'approbation extérieure et s'inscrit désormais dans une logique personnelle, où seule compte la cohérence avec ses propres principes. Dans le même temps, à l'hôtel Jourdain, une inquiétude diffuse commence à émerger, portée par l'absence inexpliquée de Denis. Ce vide, d'abord perçu comme anodin, prend progressivement une dimension plus lourde, comme si son absence révélait un déséquilibre latent que personne n'avait encore osé formuler clairement. Ceux qui l'entourent ressentent un malaise sans pouvoir en identifier précisément la source. Jeanne, quant à elle, s'efforce de maintenir une apparence de normalité, mais cette tentative se heurte rapidement à une intuition persistante qui s'installe en elle. Elle refuse encore d'imaginer le pire, préférant s'accrocher à des explications rationnelles, mais une tension intérieure grandit, alimentée par des signaux qu'elle ne peut plus totalement ignorer. L'apparition du message agit alors comme un point de bascule irréversible, condensant en quelques mots une réalité qu'elle ne peut plus repousser. Cette phrase, simple en apparence, porte en elle une charge émotionnelle qui dépasse largement son contenu explicite, suggérant une rupture, une fuite, ou peut-être même une forme d'adieu définitif. En prenant pleinement conscience de ce que ces mots impliquent, Jeanne ressent une perte d'équilibre qui dépasse la simple inquiétude. Ce message ne correspond pas à un départ temporaire, ni à une absence expliquée, mais à une décision lourde de conséquences, marquée par une forme de résignation qui ne laisse présager rien de rassurant. Parallèlement, l'enquête menée par Brassac progresse avec une rigueur méthodique, mettant en lumière des éléments de plus en plus troublants concernant la situation financière de Denis. Les dettes accumulées, les incohérences dans ses comptes, ainsi que les liens possibles avec le braquage, construisent progressivement un tableau qui remet en cause l'image que chacun avait de lui. Cette évolution agit comme une déconstruction progressive d'une identité perçue jusque-là comme stable et fiable. L'homme discret et sans histoire laisse place à une figure plus opaque, dont les motivations et les choix deviennent difficiles à interpréter. Cette transformation, bien plus que les faits eux-mêmes, constitue un choc pour ceux qui pensaient le connaître. Dans cette dynamique, la décision de Solène s'inscrit comme un élément déclencheur majeur, même si elle n'en mesure pas encore pleinement la portée. En dénonçant Ismaël, elle cherche à révéler une vérité, mais cette vérité s'inscrit dans un réseau de relations complexes qui dépasse largement son intention initiale, impliquant Denis, Jeanne et bien d'autres. Alice, de son côté, commence à percevoir que la distance qu'elle tente d'instaurer ne suffira peut-être pas à la protéger. La situation a déjà dépassé le cadre d'un conflit familial pour s'inscrire dans une réalité plus large, où les conséquences ne pourront être contenues par de simples choix individuels.
Ainsi, ce qui semblait encore récemment relever d'un désaccord personnel se transforme progressivement en une crise plus profonde, dont les ramifications touchent l'ensemble de l'Institut. Derrière le calme apparent, les tensions s'accumulent, prêtes à émerger avec une intensité qui ne laissera personne indemne. À mesure que l'enquête progresse, la situation autour de Denis prend une dimension de plus en plus inquiétante, comme si chaque élément découvert venait confirmer une réalité que personne n'était prêt à accepter. Les dettes accumulées ne sont plus de simples difficultés financières, mais les signes d'un engrenage qui semble s'être refermé sur lui sans possibilité de retour en arrière. Dans ce contexte, la disparition simultanée de Denis et d'Ismaël ne peut plus être interprétée comme une coïncidence. Leur absence devient un indice en soi, un silence lourd de sens qui attire inévitablement l'attention de Brassac. L'enquêteur avance avec méthode, reliant les faits entre eux, cherchant à comprendre comment ces trajectoires individuelles ont pu converger vers une situation aussi critique. Pendant ce temps, Ismaël tente de maintenir une apparence de contrôle, mais son agitation intérieure trahit une inquiétude profonde qu'il ne parvient plus à dissimuler. La perte temporaire de la sacoche, suivie de son retour inattendu, a fissuré la sécurité qu'il pensait encore posséder. Désormais, chaque regard lui semble suspect, chaque silence porteur d'une accusation implicite. Lorsque Solène lui rend finalement l'argent, la scène se déroule dans une tension contenue, où les mots échangés ne représentent qu'une infime partie de ce qui se joue réellement. Elle exige des explications, non pas par curiosité, mais parce qu'elle perçoit clairement que cette somme ne peut provenir d'une source légitime. Sa méfiance s'exprime sans détour, marquant une rupture définitive dans la confiance. Cette confrontation agit comme un déclencheur pour Ismaël, qui comprend que la situation lui échappe désormais complètement. L'intervention de Solène ne constitue pas seulement une menace ponctuelle, mais le début d'une exposition qui pourrait remonter jusqu'à Denis. Cette perspective introduit une urgence nouvelle, une pression qui transforme chaque décision en risque calculé. Dans le même temps, Denis apparaît brièvement aux côtés de son fils, et l'échange qui s'installe entre eux révèle un niveau de tension bien supérieur à ce que leur relation laissait supposer. Derrière les reproches, une vérité plus profonde se dessine, faite de responsabilités partagées et de conséquences impossibles à éviter. La situation ne repose plus sur une erreur isolée, mais sur une accumulation de choix dont ils doivent désormais assumer le poids. Ce moment agit comme une fracture dans leur dynamique, car il met en lumière l'impossibilité de continuer à nier la gravité de ce qu'ils ont entrepris. Denis, jusque-là perçu comme une figure discrète et maîtrisée, laisse entrevoir une fragilité nouvelle, comme si la pression extérieure venait fissurer le contrôle qu'il s'efforçait de maintenir. Parallèlement, à l'Institut, les répercussions de la décision de Solène commencent à se faire sentir de manière plus concrète. L'arrivée de Brassac à l'hôtel Jourdain ne passe pas inaperçue, et sa présence agit comme un révélateur des tensions latentes. Chaque question posée, chaque réponse hésitante contribue à installer un climat de suspicion généralisée. Jeanne se retrouve alors au centre de cette dynamique, confrontée à des informations qu'elle n'avait jamais envisagées. Les dettes de Denis, évoquées avec précision par l'enquêteur, prennent une réalité tangible qui la déstabilise profondément. Elle refuse d'abord d'y croire, persuadée que son mari lui aurait parlé d'une situation aussi grave. Mais cette certitude commence à vaciller. Plus Brassac détaille les éléments dont il dispose, plus Jeanne ressent une perte de repère, comme si la réalité qu'elle pensait maîtriser se dérobait sous ses pieds. L'image de Denis qu'elle avait construite au fil des années se fissure, laissant apparaître des zones d'ombre qu'elle n'avait jamais perçues ou qu'elle avait inconsciemment choisi d'ignorer. Dans ce processus, le message qu'elle a reçu prend une dimension encore plus inquiétante. Ce qui pouvait encore être interprété comme un geste impulsif devient désormais une fuite organisée, liée à une situation dont elle ne mesure pas encore toutes les implications. Cette prise de conscience progressive transforme son inquiétude en une angoisse plus profonde. Au même moment, Andrea tente de la soutenir, mais ses propres interrogations transparaissent dans ses réactions. Il ne s'agit plus simplement de comprendre où Denis est parti, mais de déterminer pourquoi il a choisi de disparaître à cet instant précis. La question de son implication éventuelle dans le braquage, jusque-là impensable, commence à s'imposer comme une hypothèse crédible. Cette évolution marque un tournant, car elle introduit un doute qui contamine progressivement toutes les certitudes. Jeanne ne peut plus se raccrocher à l'image rassurante de son mari sans affronter les contradictions qui émergent. Chaque détail, chaque souvenir, prend une nouvelle signification à la lumière de ce qu'elle découvre. Pendant ce temps, Solène ignore encore l'ampleur des conséquences de son geste, mais elle ressent déjà les premiers effets de l'isolement qu'elle a provoqué. Son choix de dénoncer Ismaël s'inscrit dans une logique de vérité,
Mais cette vérité se révèle bien plus complexe qu'elle ne l'avait anticipé, impliquant des personnes qu'elle n'avait pas envisagées. Dans cette configuration, Alice observe à distance l'évolution de la situation, partagée entre inquiétude et lucidité. Elle comprend que les événements en cours dépassent désormais le cadre d'un simple conflit moral, et que les décisions prises auront des répercussions durables sur tous ceux qui y sont liés. Ainsi, l'équilibre fragile qui existait encore récemment se transforme en une instabilité généralisée, où chaque action entraîne une réaction imprévisible. L'enquête avance, les tensions s'intensifient, et les certitudes s'effondrent progressivement, laissant place à une réalité où plus personne ne peut prétendre être à l'abri. La tension atteint un nouveau seuil lorsque Jeanne ne peut plus se contenter d'attendre sans comprendre, car l'accumulation des éléments finit par rendre toute forme de déni impossible. Ce qui n'était au départ qu'un malaise diffus s'est transformé en une angoisse structurée, alimentée par les faits que Brassac expose avec une précision implacable. Chaque information agit comme une pièce supplémentaire d'un puzzle dont l'image finale devient de plus en plus inquiétante. Les dettes de Denis, leur ampleur, leur ancienneté, ainsi que les incohérences relevées dans ses mouvements financiers, dessinent une trajectoire qui ne laisse guère de place au hasard. Jeanne comprend progressivement que cette situation ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle s'est installée dans le temps, dans le silence. Dans ce processus, la réaction de Jeanne évolue lentement, passant d'un refus instinctif à une forme de confrontation intérieure qu'elle ne peut plus éviter. Elle se surprend à repenser à certains détails, à des absences inexpliquées, à des réponses évasives qui, sur le moment, ne lui avaient pas semblé significatives, mais qui prennent désormais une résonance nouvelle. Ce travail de mémoire devient presque douloureux, car il remet en cause la confiance qu'elle avait accordée sans réserve. Plus elle assemble les éléments, plus elle réalise que Denis lui a dissimulé une part essentielle de sa réalité, et cette découverte crée une fracture émotionnelle qui dépasse largement la peur des conséquences extérieures. Pendant ce temps, Brassac poursuit son enquête sans relâche, conscient que la fuite de Denis et d'Ismaël constitue un indice majeur. Il ne s'agit plus seulement de comprendre une situation financière difficile, mais d'établir un lien potentiel avec le braquage en cours d'investigation. Cette hypothèse, encore implicite, commence à orienter l'ensemble de ses recherches. L'arrivée répétée du policier à l'hôtel Jourdain accentue la pression sur tous ceux qui gravitent autour de Denis. Les questions se font plus précises, les réponses plus scrutées, et chaque hésitation devient suspecte. L'environnement lui-même semble se transformer, comme si les lieux perdaient leur neutralité pour devenir un espace d'observation permanent. Dans ce contexte, Jeanne ressent une forme d'étouffement progressif. Elle n'est pas seulement confrontée à l'absence de son mari, mais aussi à une réalité extérieure qui s'impose à elle sans lui laisser le temps de se préparer. Les regards changent, les attitudes se modifient, et elle perçoit confusément qu'elle est désormais associée à une situation qu'elle ne maîtrise pas. Cette perception agit comme un facteur aggravant, car elle renforce son isolement. Même les tentatives de soutien qu'elle reçoit ne parviennent pas à compenser le sentiment de solitude qui s'installe. Elle se retrouve face à une double épreuve, celle de comprendre ce qui arrive, et celle de supporter le regard des autres. Dans le même temps, Andrea tente de maintenir une forme de rationalité dans l'analyse des événements, mais il ne peut ignorer les conclusions qui se dessinent progressivement. La question de l'implication de Denis dans le braquage, jusque-là évoquée avec prudence, prend une consistance nouvelle à mesure que les éléments s'accumulent. Cette évolution modifie profondément la manière dont Jeanne perçoit la situation. Ce qui relevait encore récemment d'une inquiétude personnelle devient une problématique potentiellement judiciaire, avec des conséquences qui dépassent largement le cadre de leur vie privée. Cette prise de conscience introduit une peur plus concrète, plus immédiate. Pendant ce temps, l'absence de Denis prend une dimension presque symbolique, représentant à la fois une fuite physique et une rupture émotionnelle. Jeanne ne sait pas où il est, ni dans quel état il se trouve, mais elle comprend que cette distance n'est pas seulement géographique. Elle traduit un choix, une décision de ne pas affronter la situation directement. Ce constat est peut-être le plus difficile à accepter, car il remet en question la solidité du lien qui les unissait. Elle se demande si elle a réellement connu l'homme avec qui elle a construit sa vie, ou si une partie essentielle de son identité lui a toujours échappé. Cette interrogation s'installe de manière persistante, sans trouver de réponse immédiate. Dans le même temps, Solène commence à percevoir que son intervention a déclenché une dynamique qui lui échappe désormais complètement. Les conséquences de sa dénonciation ne se limitent pas à Ismaël, mais s'étendent à un ensemble de relations interconnectées, dont elle n'avait pas anticipé la complexité. Cette prise de conscience introduit une forme de doute qu'elle n'avait pas envisagée. Elle reste convaincue d'avoir agi correctement, mais elle ne peut ignorer l'ampleur des répercussions.
Cette dualité crée une tension intérieure entre la certitude morale et l'incertitude des conséquences, qui fragilise progressivement sa position. Elle se retrouve confrontée à une réalité où les notions de bien et de mal ne sont plus aussi claires. Parallèlement, Alice observe cette évolution avec une lucidité qui la pousse à reconsidérer sa propre position. En prenant ses distances, elle pensait se protéger d'un conflit direct, mais elle réalise que les événements en cours dépassent largement le cadre de leur relation. Ce qui se joue désormais concerne l'ensemble de leur environnement. Cette prise de conscience introduit une inquiétude nouvelle, car elle comprend que les décisions prises par Solène auront des effets durables, indépendamment de sa volonté de s'en détacher. Elle ne peut plus ignorer ce qui se passe, même en restant en retrait, et cette situation l'oblige à réfléchir à la manière dont elle souhaite se positionner. Ainsi, la situation évolue vers une phase de tension maximale, où chaque personnage est confronté à ses propres limites. L'enquête avance, les certitudes s'effondrent, et les relations se fragilisent sous le poids des révélations. Ce qui semblait encore contrôlable échappe désormais à toute tentative de maîtrise. Et au cœur de cette instabilité, Jeanne se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut plus repousser. Denis n'est plus seulement absent. Il est devenu une énigme. À mesure que les révélations s'accumulent, la situation cesse d'être une simple affaire isolée pour devenir un véritable point de rupture dans l'équilibre déjà fragile de l'Institut. Ce qui relevait encore récemment de soupçons commence désormais à s'imposer comme une réalité structurée, où chaque élément vient renforcer l'impression d'un engrenage incontrôlable. Dans ce contexte, Jeanne atteint un seuil émotionnel qu'elle ne parvient plus à contenir, car l'addition des doutes, des silences et des preuves indirectes finit par éroder les derniers repères auxquels elle s'accrochait. Elle comprend que son mari ne lui a pas seulement caché des difficultés, mais qu'il a construit autour d'elle une zone d'ombre qu'elle n'a jamais réussi à pénétrer. Cette prise de conscience agit comme une onde de choc intérieur, remettant en cause non seulement la situation présente, mais aussi l'ensemble de leur histoire commune. Chaque souvenir devient suspect, chaque moment partagé susceptible d'avoir été traversé par un mensonge qu'elle n'avait pas perçu. Cette relecture du passé devient une épreuve en soi. Dans le même temps, l'idée que Denis puisse être impliqué, même indirectement, dans le braquage s'impose progressivement, non pas comme une certitude absolue, mais comme une hypothèse trop cohérente pour être écartée. Ce glissement, presque imperceptible au départ, devient central dans la manière dont Jeanne appréhende désormais la situation. Elle ne cherche plus seulement à comprendre son absence. Elle cherche à comprendre qui il est réellement. Parallèlement, la pression exercée par Brassac continue de s'intensifier, transformant chaque échange en interrogation implicite. L'enquêteur ne se contente plus de collecter des informations, il construit une logique, un fil narratif dans lequel Denis et Ismaël occupent une place de plus en plus centrale. Cette construction donne au dossier une cohérence inquiétante. La présence policière agit également comme un facteur de déstabilisation pour l'ensemble des personnes impliquées, car elle introduit une dimension officielle à ce qui n'était jusque-là qu'une série de soupçons. Ce passage du doute à l'enquête formelle marque un changement de nature dans la crise en cours. Dans cette dynamique, Andrea se retrouve lui aussi confronté à une forme de tension intérieure, partagée entre son désir de soutenir Jeanne et la nécessité d'accepter les faits tels qu'ils se présentent. Il tente de maintenir une posture rationnelle, mais il ne peut ignorer que les éléments accumulés pointent dans une direction précise. Cette lucidité, bien que nécessaire, crée une distance émotionnelle difficile à gérer, car elle l'oblige à envisager des scénarios qu'il préférerait éviter. Il ne s'agit plus seulement d'aider Jeanne à traverser une épreuve, mais de l'accompagner dans une possible désillusion. Pendant ce temps, Solène commence à ressentir le poids réel de sa décision, non pas en termes de regrets immédiats, mais en percevant l'ampleur des conséquences qu'elle a contribué à déclencher. Ce qu'elle voyait comme un acte de justice se révèle être un point de départ, ouvrant une série d'événements dont elle ne maîtrise ni le rythme ni la portée. Cette prise de conscience ne remet pas en cause sa conviction initiale, mais elle introduit une complexité nouvelle dans son rapport à la situation. Elle réalise que la vérité, une fois révélée, ne produit pas uniquement de la clarté, mais aussi du désordre, des ruptures et des effets collatéraux qu'elle n'avait pas anticipés. Dans le même temps, Alice observe cette évolution avec une attention accrue, car elle perçoit désormais que la distance qu'elle a instaurée ne suffit pas à la tenir à l'écart des conséquences. Leur conflit avec Solène n'est plus isolé, il s'inscrit dans une dynamique globale qui impacte l'ensemble de leur environnement. Cette lucidité la place dans une position inconfortable, car elle doit concilier son besoin de protection personnelle avec une réalité qui l'oblige à rester impliquée, ne serait-ce que par les liens qui la rattachent aux différents protagonistes. Elle comprend que rester en retrait ne signifie pas être épargnée. Parallèlement, une autre forme de tension se développe,
plus discrète mais tout aussi révélatrice, dans les interactions entre Hector et Anouk. Ce qui devait être un moment de rapprochement se transforme en une expérience maladroite, marquée par un décalage profond dans leurs attentes respectives. L'excès de romantisme, loin de créer une connexion, provoque chez Anouk une forme de panique. Cette réaction ne relève pas d'un rejet, mais d'une incapacité à s'inscrire dans une mise en scène qui ne correspond pas à sa manière de vivre les émotions. Ce contraste met en lumière une incompatibilité temporaire, qui ne remet pas en cause leurs sentiments, mais révèle une fragilité dans leur communication. Dans un registre différent, Malik se retrouve face à une opportunité inattendue qui contraste fortement avec l'atmosphère générale de tension. La proposition d'Hubert Voisier, avec son offre financière conséquente, introduit une perspective nouvelle, celle d'un avenir où son projet pourrait prendre une ampleur qu'il n'avait pas envisagée. Cependant, cette opportunité s'accompagne d'une incertitude, car elle implique des choix qui pourraient transformer profondément son positionnement. Accepter une telle proposition revient à entrer dans une logique différente, où la spontanéité de son projet initial risque d'être confrontée à des enjeux économiques plus structurés. Ainsi, l'ensemble des trajectoires individuelles se retrouve pris dans une dynamique où les décisions, les révélations et les opportunités s'entremêlent, créant un équilibre instable. Chaque personnage avance avec ses propres motivations, mais tous sont désormais liés par une situation qui les dépasse. Et au cœur de cette complexité croissante, une certitude commence à émerger. Rien ne pourra revenir à l'état initial. À mesure que les différentes tensions atteignent un point critique, l'ensemble de l'Institut semble évoluer vers une phase où les trajectoires individuelles ne peuvent plus être dissociées les unes des autres. Chaque décision prise jusque-là commence à produire des effets visibles, transformant une série d'événements isolés en une crise globale dont personne ne peut se détacher. Dans ce contexte, Jeanne se retrouve face à une forme de vérité qu'elle ne peut plus repousser, car l'accumulation des indices et des révélations a progressivement réduit l'espace du doute. Ce qui subsistait encore comme une possibilité d'erreur ou de malentendu s'efface au profit d'une réalité plus structurée, où Denis apparaît désormais au centre d'un système qui le dépasse. Cette évolution ne provoque pas une réaction immédiate, mais une lente désagrégation intérieure, comme si chaque certitude venait se fissurer successivement. Jeanne ne s'effondre pas brutalement, mais se retrouve dans un état de suspension, où la compréhension avance plus vite que la capacité à l'accepter. Dans le même temps, la question du braquage cesse d'être une hypothèse lointaine pour devenir un élément concret de la situation. Les éléments réunis par Brassac ne permettent plus d'écarter cette piste, et même si aucune preuve définitive n'est encore présentée, la cohérence de l'ensemble impose une relecture complète des faits. Cette perspective modifie profondément la manière dont les personnages appréhendent Denis, car elle introduit une dimension pénale à une situation qui relevait jusque-là du domaine privé. La fuite prend alors une signification nouvelle, non plus comme une réaction émotionnelle, mais comme une tentative d'échapper à des conséquences judiciaires. Parallèlement, la relation entre Denis et Ismaël apparaît sous un jour différent, car leur disparition commune suggère une implication partagée, ou du moins une convergence d'intérêts qui les pousse à agir ensemble. Cette association renforce la gravité de la situation, en la transformant en une affaire collective plutôt que individuelle. Dans ce cadre, Ismaël ne peut plus être perçu uniquement comme un élément périphérique, mais comme une pièce essentielle du dispositif, dont les actions ont contribué à créer la situation actuelle. La sacoche, l'argent, les incohérences, tout converge vers une même direction, construisant une logique difficile à contester. Pendant ce temps, Solène commence à ressentir une forme de tension intérieure plus marquée, liée à la prise de conscience progressive de l'ampleur de ce qu'elle a déclenché. Elle ne remet pas en cause son choix initial, mais elle comprend que la vérité qu'elle a voulu révéler ne peut être contrôlée une fois qu'elle est mise en mouvement. Cette réalité introduit une forme de responsabilité qu'elle n'avait pas anticipée, car elle ne concerne plus seulement Ismaël, mais l'ensemble des personnes impactées par la situation. Cette extension des conséquences modifie son rapport à son propre geste, en y ajoutant une dimension qu'elle ne peut plus ignorer. Dans le même temps, Alice observe cette évolution avec une inquiétude croissante, car elle perçoit désormais que la distance qu'elle a instaurée ne constitue pas une protection suffisante. Le conflit avec Solène s'inscrit dans une dynamique plus large, où les décisions individuelles produisent des effets collectifs. Cette prise de conscience la place dans une position délicate, car elle doit gérer simultanément sa relation personnelle avec sa sœur et les conséquences extérieures de ses actions. Elle comprend que rester en retrait ne signifie pas être neutre, et que son silence peut lui-même être interprété. Parallèlement, Malik se retrouve face à une situation radicalement différente,
où les enjeux ne sont pas liés à une crise, mais à une opportunité. La proposition d'Hubert Voisier continue de résonner en lui, non seulement pour son aspect financier, mais aussi pour ce qu'elle implique en termes de reconnaissance et de projection dans l'avenir. Cependant, cette opportunité s'inscrit dans un contexte global instable, où les repères habituels sont en train de se transformer. Malik doit donc prendre une décision dans un environnement où les certitudes sont fragilisées, ce qui introduit une complexité supplémentaire dans son choix. Dans un registre plus intime, la relation entre Hector et Anouk continue de révéler ses fragilités, non pas à travers un conflit direct, mais à travers une incompatibilité dans la manière de vivre les émotions. Ce décalage, déjà perceptible, devient plus visible à mesure que les situations les obligent à se confronter à leurs différences. Cette dynamique ne conduit pas nécessairement à une rupture, mais elle met en lumière un travail d'ajustement qui reste à accomplir. L'absence d'alignement immédiat dans leurs attentes crée une tension subtile, qui pourrait évoluer selon leur capacité à se comprendre mutuellement. Ainsi, l'ensemble des trajectoires convergent vers une phase où les décisions prises ne peuvent plus être annulées, et où les conséquences deviennent irréversibles. Les tensions accumulées ne peuvent plus être contenues, et chaque personnage se retrouve face à une réalité qu'il doit désormais affronter. Et dans cette configuration, une question commence à s'imposer avec une insistance croissante. Que va-t-il se passer lorsque Denis sera retrouvé ? À mesure que la situation atteint son point de saturation, les émotions ne peuvent plus être contenues dans les cadres habituels, et chaque personnage se retrouve confronté à une forme de vérité qu'il ne peut plus contourner. Ce qui n'était encore qu'une accumulation de tensions devient un moment de bascule, où les conséquences cessent d'être abstraites pour devenir pleinement réelles. Dans ce contexte, Jeanne touche un seuil intérieur qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre, car la superposition des révélations, des doutes et des absences a fini par rompre l'équilibre fragile sur lequel elle s'était appuyée jusque-là. Elle ne cherche plus à comprendre immédiatement, mais à tenir, à ne pas s'effondrer face à une réalité qui la dépasse. Cette posture, presque instinctive, traduit une tentative de survie émotionnelle plutôt qu'une véritable maîtrise de la situation. Elle ressent à la fois le besoin de rester lucide et celui de se protéger, oscillant entre l'acceptation progressive des faits et le refus de ce qu'ils impliquent réellement pour son avenir. Dans le même temps, l'absence de Denis prend une dimension encore plus inquiétante, car elle cesse d'être simplement une fuite pour devenir un espace d'incertitude totale. Personne ne sait où il se trouve, dans quel état il est, ni quelle décision il pourrait prendre. Cette absence devient elle-même une menace, un vide chargé de toutes les possibilités. Cette incertitude agit comme un facteur de tension supplémentaire, car elle empêche toute résolution immédiate. Tant que Denis reste introuvable, aucune vérité ne peut être définitivement confirmée, mais aucune hypothèse ne peut non plus être écartée. Cette suspension maintient tous les protagonistes dans un état d'attente difficile à supporter. Parallèlement, l'enquête menée par Brassac continue de progresser, consolidant peu à peu une structure cohérente autour des éléments déjà identifiés. Même en l'absence de Denis, les indices accumulés suffisent à orienter clairement les conclusions vers une implication probable, ce qui renforce la pression exercée sur l'ensemble de son entourage. Dans cette dynamique, Jeanne comprend que le retour éventuel de Denis ne suffira pas à effacer ce qui a été mis au jour. La situation a atteint un niveau où les conséquences, qu'elles soient judiciaires ou personnelles, sont désormais inévitables. Cette prise de conscience introduit une peur plus profonde, liée non seulement à ce qui s'est passé, mais à ce qui va suivre. Pendant ce temps, Solène se retrouve face à une forme de solitude qu'elle n'avait pas anticipée dans toute son intensité. Si sa décision lui semblait claire au départ, les effets qu'elle observe autour d'elle introduisent une complexité qu'elle ne peut plus ignorer. Elle reste convaincue d'avoir agi selon ses principes, mais elle perçoit désormais le coût humain de cette vérité. Cette dualité crée une tension intérieure durable, où la certitude morale coexiste avec une forme de doute sur les conséquences. Elle comprend que certaines vérités, une fois révélées, ne permettent pas de revenir en arrière, et que leur impact dépasse souvent l'intention initiale. Dans le même temps, Alice se retrouve dans une position d'observatrice impliquée, incapable de rester totalement en retrait malgré sa volonté initiale. Elle perçoit les effets de la situation sur Solène, sur Jeanne, et plus largement sur l'ensemble de leur environnement, ce qui l'oblige à reconsidérer sa propre posture. Cette évolution la confronte à une réalité où l'absence de choix devient elle-même une forme de décision, et où son positionnement aura nécessairement des conséquences. Elle comprend que la distance qu'elle a instaurée ne la protège pas complètement, et que tôt ou tard, elle devra s'impliquer à nouveau. Parallèlement, Malik continue de réfléchir à la proposition qui lui a été faite, mais dans un contexte où les événements en cours modifient la perception de ce qui est important.
L'opportunité reste réelle, mais elle se confronte à une atmosphère générale marquée par l'instabilité, ce qui rend toute projection plus incertaine. Dans un registre plus intime, Hector et Anouk se trouvent eux aussi face à une forme d'ajustement nécessaire, car leur relation ne peut évoluer sans une compréhension plus fine de leurs différences. Ce qui pouvait sembler anecdotique prend une dimension plus significative, révélant la nécessité d'un équilibre qui reste à construire. Ainsi, l'ensemble des trajectoires convergent vers une situation où les choix passés produisent des effets irréversibles, et où chaque personnage doit composer avec une réalité transformée. Les certitudes ont disparu, les repères se sont déplacés, et l'équilibre initial n'existe plus. Et dans ce contexte, une inquiétude persiste, silencieuse mais omniprésente. Car au-delà de l'enquête, des tensions et des décisions prises, une question demeure sans réponse. Denis a-t-il simplement fui ? Ou est-il déjà allé trop loin pour revenir ?